Bon, dans cette séance, nous allons aborder les limites avec log. Limites avec log. D'abord, ce qu'il faut voir, limite quand x tend vers plus l'infini de log de x est égal à plus l'infini. Bon, d'où ça vient? Ça vient pas de n'importe quoi. On part du principe que x supérieur à 1, log de x est positif puisque log de 1 égale 0 et qu'il est croissante, la dérivée c'est 1 sur x qui est positive pour x positif. Donc pour x supérieur à 1, nous avons log de x est positif et nous savons que x a la puissance n qui est égal à xn moins 1 fois x étant supérieur à 1, c'est supérieur à xn moins 1 fois 1, etc. Pour x plus grand que 1, évidemment. Ici, x tend vers plus l'infini, donc il est plus grand que 1, on n'a pas de problème. Maintenant, log de xn, on l'a vu la dernière fois, c'est égal à, dans le log, c'est égal à n log de x. Ce qu'on sait pour le xn, c'est xn est supérieur à xn moins 1, elle tend vers l'infini, ça on le sait. X tend vers l'infini, x2 tend vers l'infini, l'infini fois l'infini, c'est l'infini. C'est n log de x. Quand n augmente, n log de x augmente. J'écris ça comme ça. À la limite, quand n va tendre vers l'infini, le log de xn va tendre vers l'infini. Si on prend u égale xn, log de u va tendre vers plus l'infini. C'est clair? C'est pour ne pas avoir à utiliser l'exponentielle ici. Bien. En 0, log de x tend vers moins l'infini. En 0, limite en 0 plus de log de x est égal à moins l'infini. Pourquoi? C'est simple. Si je prends u égale 1 sur x est égal à 1 sur u, alors le u se tend vers 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini.
Et donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons voir log de 1 sur U quand U tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça va nous donner? Log de 1 sur F, c'est U moins 1, donc c'est moins log de U qui tend vers moins, ça c'est plus l'infini, et donc ça va donner moins l'infini. Donc en 0, le log tend vers moins l'infini. En plus infini tend vers plus infini. Bien. Alors, maintenant, nous allons aborder les limites en tant que telles. D'abord, limite de log de U sur U quand U tend vers plus l'infini. Ce qu'on sait d'après le graphique et d'après la tangente, c'est que log de U est mesuré par U. Log de U est toujours plus petite que U. Pardon. On peut le montrer très facilement avec le UN, etc. Pour U, supérieur ou égal à 1. Et supérieur ou égal à 0. Donc, log de U sur U est supérieur à 0 sur U. U tend vers l'infini. Donc 0 sur l'infini, c'est 0. Inférieur ou égal à log de U sur U qui est plus petit que 1. Vous voulez savoir pour où je vais en venir? C'est très simple. Log de racine de U sur racine de U tend aussi vers est plus petit que 1. Si je prends V égale racine de U, V tend vers l'infini, nous avons cette propriété. C'est ce qui va nous servir pour démontrer que log de U sur U tend vers 0. Log de U. Alors, log de racine de U est égal à log de U puissance 1 demi qui est égal à 1 demi de log de U. Or, log de U sur U est plus petit que 1. Log de U, donc 1 demi. Donc, nous avons le 0 par là. Nous avons le 1 demi de log de U sur racine de U qui est plus petit que 1 fois racine de U que j'ajoute est plus petit que 1 demi fois 1 sur racine de U. Pardon. Il n'y a pas un demi là.
Donc, or log de U sur U est plus petit que 1. Donc, c'est donc 1 demi de log de U sur U est plus petit que 1 sur 2 racines de U. Donc il y avait le 1 demi. Alors, U tend vers l'infini, 1 sur l'infini, ça tend vers 0, et c'est plus grand que 0, c'est le théorème du gendarme, ou je ne sais pas quoi qu'on dit au secondaire. Les limites y comprises entre 0 et 0, elles ne peuvent être que 0. Donc log de U sur U tend vers 0 quand U tend vers plus l'infini. Bien. Alors, log de U sur UN, log de U sur U alpha est égal à 1 sur alpha log de U alpha. Alors, U alpha, log de U alpha, c'est alpha log de U. Attention, alpha positif. Quelconque. Hein. Quel que soit le alpha, log de U sur U alpha tend vers 0. Alors, maintenant, nous allons parler de la limite en 0. Alors, si nous avons x alpha log de x avec alpha positif quelconque, quel que soit le alpha positif, x alpha log de x tend vers 0. C'est simple, on ramène à l'infini. À l'infini, on a vu que log de U sur U tend vers 0. Alors, j'écris le x alpha fois 1 sur alpha log de x alpha, ça vous êtes habitué maintenant, est égal à moins 1 sur alpha log de 1 sur x alpha sur x alpha que nous avons là. C'est 1 sur x alpha que nous avons en dénominateur. Et ça, c'est un U qui tend vers plus l'infini. Et ça, c'est le U. Ça tend vers 0. Pour tout alpha strictement positif. C'est clair? Ce qui nous manque maintenant, c'est la limite en 1. De log de U sur U moins 1. En 1, log de U tend vers 0.
U moins 1 tend vers 0 plus ou moins, nous avons une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle la formule de la dérivée. Nous nous rappelons que log de 1 égale 0. Ça, on l'a démontré dans le cours. Bien. Donc, j'écris log de u moins log de 1 sur u moins 1 est égal à 1 sur u quand u égale 1. Et c'est égal à 1. Bien. Maintenant en 0, limite en 0, quand u tend vers 0, de log de 1 plus u moins log de 1 sur 1 plus u moins 1 est égal à log de 1 plus u sur u quand u tend vers 0. Ça, c'est la formule de la dérivée. C'est égal à ça. C'est égal à 1 sur 1 plus u quand u tend vers 0. Et ça donne 1. Bien. Nous allons voir deux exemples. Un qui est très facile et un qui est un peu plus compliqué. Log de 1 plus sinus x sur x quand x tend vers 0. Sinus 0, c'est 0, donc nous sommes dans le cas de la limite de log de 1 plus u sur u en 0. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit log de 1 plus u, j'ai pas dit log de 1 plus x. U est un sac, comme d'habitude, où on prend tout ce qui tend vers 0, tout ce qui tend vers 0. Alors, 1 plus u sur u, donc log de 1 plus sinus x, ça c'est le u sur sinus x fois, pour récupérer ce qu'on avait, sinus x sur x. Bon, je vais changer. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de limite 1, comme ça, vous ne vous ferez pas d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient?
Sinus 1 plus U sur U, ça tend vers 1. Sinus U sur U, ça tend vers 1. Et il reste le 2. Donc la limite, c'est 2. Là, j'ai multiplié et divisé par 2. Hein. J'avais le x, j'avais écrit 2x fois 2. Maintenant, un exemple un peu plus compliqué, log de cos x donc 100 vers 0. Cos 0, c'est 1. Log de 1, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Il faut toujours vérifier si c'est une forme indéterminée ou pas. Hein. Parce que parfois, on vous donne des choses qui ne sont pas des formes indéterminées et vous tombez dans le piège et vous faites des calculs n'importe comment pour voir ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je connais sur le cosinus et le sinus? Ce que je sais, c'est que cos carré plus sin carré égale 1. Donc, je fais 1 demi de log de cosinus carré de x sur x2 qui est égal à 1 demi de log de 1 moins sinus carré x sur x2 égale 1 demi. C'est une forme indéterminée là aussi. Hein. Sinus carré x tend vers 0, donc log de 1 c'est 0, 0 sur 0. Donc 1 demi de log. Je prends le e avec le signe. Hein. Log de 1 plus moins sinus carré x sur moins sinus carré x fois moins sinus carré x sur x2. Ça tend vers 1. J'ai pris log de 1 plus u sur u. Donc ça tend vers 1. Ça, sans le signe, ça tend vers 1. Et là, il y a le signe moins. Donc ça donne moins 1 demi. C'est clair maintenant? Vous avez vu quelques applications et le cours complet, pas complet, il y aura des petites choses à ajouter. Mais alors, je vous dis merci et au revoir pour cette séance.